De retour sur le plateau du 7.9 de l'actu, on vous retrouve donc pour la deuxième partie avec des invités de marque avec lesquels on aborde différents sujets. Tout de suite, l'invité du jour. Parlons sport dans cette émission, comme le dit l'adage, un esprit sain dans un corps sain. Et pour avoir un corps sain, il faut le sport. Nous recevons donc comme invité du jour Bella Ouedraogo, coach sportive. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous aussi. Avec vous, nous allons donc parler sport ce matin dans le 7.9 de l'actu. Est-ce que dernièrement, vous aviez constaté une augmentation significative du nombre de personnes souhaitant s'entraîner, souhaitant faire du sport? Oui, on a vu l'augmentation significative de personnes qui voudraient s'entraîner durant les 3 dernières années. C'est-à-dire en 2022, on a vu qu'il y avait un considérable nombre de personnes qui voulaient s'entraîner et aussi l'avènement des coachs sportifs qui venaient une réalité au Burkina Faso. Donc c'est comme ça on a vu que les gens commençaient à aller dans des salles de sport pour pouvoir en fait avoir le bien-être du moins et atteindre leurs résultats. D'accord. Alors, mais qu'est-ce qui peut généralement amener les gens, moi c'est une question spéciale j'ai pour vous, à vouloir avoir un corps où le ventre c'est de l'abdos, comme on appelle communément. Pourquoi beaucoup de gens veulent avoir un ventre plat? Parce que j'ai l'impression que les gens font le sport, c'est plus à cause de ça. Je me dis que c'est plus au niveau esthétique. Ils veulent en fait avoir plus confiance en eux, de un. De deux aussi, ils veulent en fait à pouvoir porter des habits qu'ils veulent réellement et pouvoir être comme des mannequins sur les réseaux sociaux et tout. Mais le prime abord, c'est qu'ils veulent réellement être bien dans leur peau. C'est plus pour ça qu'ils veulent avoir un ventre plat et voilà, avoir plus confiance en eux. Et aujourd'hui, quand les gens viennent en salle, c'est quoi? Qu'est-ce que vous leur proposez? C'est de vous leur demander tout de suite leurs objectifs et en fonction de cela, vous leur dressez un programme spécial? Oui, exact. En ce qui concerne chez nous, à Costo CrossFit, nous leur proposons en fait une séance booster pour en fait voir si l'entraînement adapté, comment je vais dire ça, si l'entraînement est adapté à leur vie, voilà, est vraiment bien pour eux et s'ils aiment, ils vont l'adopter et maintenant on va définir ensemble les résultats qu'ils veulent atteindre en 3 mois, 6 mois. Voilà. D'accord. Moi j'aimerais savoir, lorsque une nouvelle personne vient chez vous pour justement faire le sport, quelles sont les difficultés que vous rencontrez justement avec les débutants? Et la plupart du temps, c'est le manque de temps qui occasionne le plus que certains ne viennent pas régulièrement et aussi la peur en fait de ne pas atteindre leurs résultats parce que la plupart du temps les gens pensent que d'ici 1 mois ils vont atteindre leurs résultats et pourtant c'est un mode de vie qu'ils doivent adopter en même temps pour pouvoir atteindre significativement leurs résultats. Donc c'est plus ça. Mais quand ils commencent, ils voient en fait que ça leur fait du bien, donc ils continuent. Certains arrêtent par manque de temps, le plus souvent en fait, par manque de temps. S'il a parlé tantôt de perdre du ventre, mais étant femme, moi j'ai un autre constat. La perte de poids et redessiner la forme. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les femmes, tout le monde va avoir une morphologie voilà, en A, c'est-à-dire avoir le haut assez taillé et voilà vers le bas avoir des courbes. Et c'est ce qu'on voit le plus. On voit que dans les salles, c'est beaucoup plus les squats. On voit qu'il y en a qui viennent aussi pour perdre du poids, comme vous l'aviez dit tantôt, pour avoir confiance en eux et bien porter leur tenue. Voilà. Oui, pour cela, c'est une tendance chez les femmes parce qu'on veut en fait avoir un corps de rêve. Voilà. Oui, parce que se regarder chaque matin dans le miroir et admirer ce corps, ça donne encore plus confiance en nous. Mais aussi, il faut qu'on mette dans nos têtes qu'il faut faire du sport pour nous-mêmes, pour notre bien-être en fait, pour maintenir la forme, pour être au top et pour pouvoir faire des choses qu'on ne pensait pas faire auparavant. En même temps, est-ce qu'il est possible par exemple de perdre du ventre sans pour autant perdre du poids dans vos exercices? Est-ce que c'est possible? Ça c'est compliqué parce que les exercices qu'on fait
En fait, ce sont des groupements musculaires qu'on travaille. Et on ne peut pas travailler un groupement musculaire et laisser un autre groupement musculaire. C'est impossible. Non, c'est tout un groupe. C'est tout un groupe. Il faut peut-être perdre du gras et maintenant construire du muscle. Et quand on construit le muscle, maintenant on pourra affiner la taille à notre guise. D'accord. Voilà. Quel conseil Bella Ouedraogo peut donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le sport? Je dirais à la personne de prendre son temps et de mettre dans sa tête que faire du sport demande assez de temps. Parce que quelqu'un qui veut perdre du poids, il ne pourra pas le perdre en un mois parce qu'il n'a pas pris les kilos en un mois parce que c'est sur un temps. Ouais, c'est une réalité. Et aussi, il faut faire du renforcement musculaire. Pourquoi le renforcement musculaire? Parce que ça présente beaucoup d'avantages, comme l'augmentation de la masse musculaire qui aide à avoir un métabolisme et de la force. Et en ce qui concerne le métabolisme, vous avez en fait un métabolisme au repos, ce qui veut dire que quand vous faites le renforcement musculaire au repos, vous pouvez brûler plus de calories. Et même quand vous ne faites pas de sport, quand vous faites le renforcement musculaire et quand vous êtes en mode repos, vous brûlez de calories et vous pouvez atteindre en fait vos résultats. Et il y a aussi, elle contribue à renforcer la densité osseuse qui vous permet de vous éloigner des maladies d'ostéoporose, par exemple. Et il y a aussi, elle corrige la posture en réduisant les douleurs dorsales et aussi d'autres problèmes liés à la mauvaise posture. Et enfin, je dirais que faire le sport libère des endorphines qui réduit le stress et donne une bonne humeur après le sport. Parce que quand tu finis de faire le sport, tu n'as pas envie de faire la gueule. Tu es carrément libéré, effectivement. Si on s'en tient à ce que vous dites que on ne perd pas les kilos en un mois, vu qu'on ne les a pas pris en un mois. Est-ce dit que perdre du poids rapidement, ce n'est pas toujours bon? Il faut un processus. Il faut un processus parce que il y a certains qui vous diront il faut perdre du poids en une semaine, en un mois. Pourtant, là, vous allez perdre du poids. Peut-être vous allez vous mettre dans un régime. Mais à quoi sert de perdre du poids en un mois si c'est pour les reprendre dans 3 mois après? Parce que c'est pas en fait la logique. Donc c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, voilà. Et pouvoir le suivre quotidiennement. Parce que oui, vous devez faire en fait le sport et avoir un rééquilibrage alimentaire, pas vous priver de la nourriture. C'est pas ça qui... Parce que si vous vous privez de la nourriture en faisant du sport et que vous... Parce que vous voulez en fait... comment je vais dire ça? Vous voulez en fait un maintien de forme ou bien un bien-être. Et si vous vous privez de la nourriture pour perdre en fait du poids et voir au niveau de la balance que vous avez perdu du poids et après vous laissez tout ça pour commencer à prendre les mauvaises habitudes, c'est que vous n'avez rien fait en fait. Il faut en fait faire un rééquilibrage alimentaire tout en suivant en fait le processus de maintien de forme, perte de poids, prise de masse musculaire. Et là, même si vous déraillez de temps en temps, ça sera pas, vous ne verrez pas l'impact considérable sur votre corps parce que vous êtes dans un mode de vie qui vous suit continuellement. Il y a certains qui vous diront qu'ils ont décidé de faire le sport pour perdre du poids et peut-être avoir une forme bien taillée. Mais lorsque ces personnes ont commencé à faire le sport, elles ont pris plus de poids. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Si la personne n'est pas entraînée par un professionnel dans le domaine, peut-être qu'il n'atteindra pas ses résultats. Il faut en fait se confier d'abord à un professionnel qui connaît son travail et qui vous permettra en fait d'atteindre vos résultats. Fixer peut-être en 3 mois, 6 mois, parce que l'idéal c'est dans les 3-6 mois, voire 1 an, que vous verrez réellement le changement. Et combien de séances de sport il est conseillé de faire par semaine? Je dirais 3 en salle. Oui, 3 séances par semaine. Oui, parce que le temps de récupération c'est aussi important quand on fait le sport en salle de sport. Je vais me répéter. D'accord. Voilà. Donc il faut au moins 3 fois, oui. D'accord. Oui. On voit qu'il y a une tendance vers la chirurgie pour ceux ou celles qui veulent avoir un corps parfait. Vous pensez que le sport peut compenser justement le fait de faire de la chirurgie esthétique pour avoir une forme parfaite? Le sport peut compenser cela? Quand on fait la chirurgie esthétique et on fait le sport en même temps pour compenser? Non, est-ce que
je suis gros, je vais avoir une taille parfaite, je peux faire de la chirurgie esthétique ou je peux faire le sport. Vous pensez, le fait de faire le sport, ça peut m'amener à ne plus faire de la chirurgie esthétique parce que je vais avoir une belle forme? Oui, bien sûr. Le fait de faire le sport peut vous amener à ne pas faire la chirurgie esthétique. Oui, tout à fait. Parce que, bon, la plupart du temps, les gens qui veulent faire la chirurgie esthétique, c'est qu'ils veulent atteindre les résultats ici, là et maintenant. En fait, ils le veulent tout de suite. Ok. Vous voyez, c'est là. Parce que maintenant, si vous faites le sport, et que vous vous félicitez des petits pas que vous faites au quotidien, vous verrez en fait que vous allez en fait atteindre vos résultats. Et là, ça sera sur une durée. Et en fait, faire le sport, c'est d'abord même prévenir les maladies cardiovasculaires, tout genre de maladies et avoir un bon vieillissement. Oui. Donc, faire le sport est très important. La chirurgie, c'est sur le tas, c'est maintenant. Et après, peut-être que vous allez avoir peut-être des maladies. Vous n'avez pas les conséquences. Et voilà. même, il faut préciser que très souvent, on le voit, que ce soit dans des émissions télé ou sur les réseaux, les personnes même qui font la chirurgie sont renvoyées au sport après justement leur opération. Oui. Donc il faut encore du maintien, autant directement aller au sport et atteindre l'objectif sur le long terme, tout en étant patient surtout. Oui, tout en étant patient surtout. Ça demande de la patience parce que c'est très important d'être patient. Vous avez tantôt parlé de l'alimentation, c'est très important. Oui, parce que l'alimentation, il faut un rééquilibrage alimentaire. Il faut en fait... moi, ce que je conseille à mes clientes en salle de sport, c'est toute la semaine, peut-être du lundi au vendredi, vous prenez plus de légumes que d'aliments transformés ou d'aliments cuits. Et pendant le week-end, comme c'est assez compliqué de maintenir ce type de programme, le week-end, vous pouvez même vous adonner à ce que vous voulez, peut-être manger ce que vous voulez, ce que vous plaît. Donc, les petits plaisirs les petits plaisirs, voilà. sur 2 jours. Tout le reste de la semaine, on maximise sur les légumes, un peu de protéines. Un peu de protéines, de lipides, de glucides. Un peu de féculents. D'accord. Un peu de féculents par moment. Voilà. D'accord. Merci donc, coach Bella Ouedraogo. On espère vous retrouver justement sur le terrain parce que Cassili et moi, on aimerait perdre quelques kilos. Tout à fait. Il n'y a pas de problème. Merci. À CrossFit, on vous attend. Il n'y a pas de souci. Merci donc d'être passé sur ce plateau. Amis téléspectateurs du 7.9 de l'actu, c'était donc notre invité du jour. Notre partenaire du jour, vous le saviez, dans le 7.9 de l'actu, si vous êtes une petite, une moyenne entreprise, ici c'est le lieu pour vous de faire la promotion de vos produits et services. Tout de suite, notre partenaire du jour. Notre partenaire du jour est l'ISTAPEM, représentée par son responsable de la scolarité, Madame Yelkouni Adeline. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes en tenue ISTAPEM, très beau à voir d'ailleurs. Merci bien. Alors, dites-nous, lorsqu'on dit ISTAPEM aujourd'hui, c'est un cumul de combien de filières et jusqu'à quel niveau d'études? D'accord. Déjà, merci pour l'invitation sur votre plateau. Ça fait très plaisir de pouvoir être là et de pouvoir vous présenter notre institut. Donc, ça fait déjà quelques années que nous sommes à Ouagadougou. Pour l'heure, nous évoluons dans le management, essentiellement des filières comme banque assurance, banque microfinance, finance, comptabilité, marketing, gestion commerciale, communication d'entreprise, transport, logistique. Voilà, ce sont essentiellement les filières que nous avons à ISTAPEM.
Et jusqu'à quel niveau d'études, justement, la licence, le master? Exactement, jusqu'au master, c'est ça. D'accord. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les méthodes d'encadrement pédagogique mises en place au niveau de l'ISTAPEM. Merci infiniment pour la question. Donc, à ISTAPEM, nous avons déjà, il faut souligner que nous avons une formation de qualité dans la mesure où nous faisons un choix judicieux de nos enseignants, de sorte à ce que nous puissions vraiment former des étudiants capables de s'auto-employer. Voilà, des étudiants qui ont les capacités d'être, je dirais, performants sur le marché de l'emploi. Donc, pour ce faire, déjà, pour accéder à l'ISTAPEM, il faut d'abord avoir le bac. Ça, c'est primordial. Maintenant, en fonction du bac que vous avez, nous pouvons vous orienter selon la filière que vous voulez. Entre autres, nous avons banque assurance, par exemple. Pour cette filière, principalement, il s'agit essentiellement de ceux qui ont le bac G2 ou de ceux qui ont le bac D. Voilà, donc les littéraires ne peuvent justement pas intervenir Bon, à l'heure actuelle, ils le peuvent. Mais comme nous aimons le dire, il leur faut une double tâche. Ça veut dire qu'ils sont appelés à travailler doublement par rapport à quelqu'un qui a fait un bac D. Voilà. Pourquoi? Parce que ils ont fait les maths, mais pas de façon approfondie. Oui, c'était beaucoup plus la littérature que les filières scientifiques. C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, j'aimerais savoir justement au niveau de l'ISTAPEM. On sait qu'on a une multitude d'universités privées ici au Burkina. Lorsque moi, par exemple, je dois faire le choix entre ces universités, pourquoi ISTAPEM? Pourquoi je dois m'inscrire à ISTAPEM? Très belle question. Déjà, ISTAPEM est engagé dans l'accompagnement des jeunes, dans l'insertion socio-professionnelle. Parce que nous savons tous qu'actuellement, c'est bon d'avoir un diplôme. Mais l'idéal est que ce diplôme puisse vous servir, entre autres, pour vous fournir un travail. À défaut, vous permettre de pouvoir vous auto-employer. Parce que dans la société actuelle, il y a plusieurs qui ont des diplômes, mais qui malheureusement sont toujours assis en train d'attendre qu'on puisse les accompagner. Donc à ISTAPEM, nous essayons, en plus de la formation, de pouvoir donner cette formation en entrepreneuriat qui permet à chaque étudiants qui, après la formation, de pouvoir s'auto-employer et de ne pas compter vraiment sur les autres. Déjà ça, mais en plus, nous avons également des programmes tels que le programme d'apprentissage immersif, qui est un programme que nous avons mis en place avec la gendarmerie, qui permet aux étudiants d'aller, de sortir, aller en milieu, de faire des visites également d'entreprises. Nous sommes en partenariat avec plusieurs entreprises de la place. Voilà, ce qui permet vraiment aux étudiants d'allier pratique et théorie. Donc, avant de revenir justement sur les plateformes de cours en ligne également qui existent, on va rapidement suivre ce spot-là de l'ISTAPEM pour permettre à nos amis téléspectateurs du 7.9 de s'informer encore plus là-dessus. De nos jours, le système classique de formation fabrique des diplômés dont les ambitions se résument à l'obtention d'un emploi. Mais combien sont-ils ces diplômés qui impactent réellement leurs entreprises et au-delà de la société? Quelle est la finalité de toute formation universitaire et professionnelle? Découvrez une nouvelle approche de la formation académique avec ISTAPEM, Institut supérieur de technologie appliquée et de management. ISTAPEM révolutionne l'enseignement à travers une formation polyvalente d'excellence dans les métiers du numérique et du management en Afrique. Avec un corps enseignant hautement qualifié et une administration rigoureuse, ISTAPEM se distingue par les valeurs suivantes: innovation, clé de nos futurs succès; ouverture, facteur de notre croissance; engagement, fondement de nos relations; entrepreneuriat, vecteur de notre développement; esprit d'équipe, moteur de nos performances. À ISTAPEM, l'étudiant moyen devient bon, le bon devient meilleur, le meilleur devient excellent, l'excellent devient un génie et le génie devient une solution pour la société de demain. ISTAPEM est situé à Ouaga 2000, avenue Pascal Zagré, face à la Direction générale des douanes. Infoline 25 48 07 86. ISTAPEM, l'aube de la connaissance. Voilà, donc on a pu le voir, ISTAPEM, c'est aussi des plateformes d'encadrement en ligne, on va dire. Comment ça se passe ce processus-là? D'accord, merci encore pour la question. Donc, il faut noter que depuis le 2020, avec l'avènement de la COVID-19, beaucoup d'instituts ont essayé de trouver des moyens pour pouvoir permettre aux étudiants de ne pas avoir une année blanche. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était compliqué d'aller parce qu'il y avait des mesures de sécurité à prendre en compte. Voilà, donc dans cette optique, nous avons essayé de mettre en place une plateforme pour permettre à nos étudiants d'avoir toujours accès aux cours, bien qu'étant à la maison.
Voilà. Maintenant, il faut noter que le programme en ligne est régi vraiment par des dispositions du ministère et qu'à ISTAPEM, nous sommes en train de vraiment tout mettre en œuvre pour respecter les cahiers de charges fournis par le ministère de l'Enseignement supérieur. D'accord. Mais j'aimerais savoir s'il y a des séances de suivi personnalisées au niveau de ISTAPEM pour les étudiants en difficulté. D'accord. À ISTAPEM, nous avons un volet ISTAPEM carrière. Il s'agit de gens qui sont là, un service mis en place pour vraiment accompagner nos étudiants de façon individuelle. Ça veut dire que chaque fois qu'un étudiant a son diplôme, nous nous rassurons à ISTAPEM déjà qu'il a un stage, qu'il a pu faire sa soutenance et à la suite qu'il a un emploi. Et dans le cas où il n'a pas d'emploi, nous les appelons de façon individuelle pour échanger avec eux. Et compte tenu de nos partenariats avec les structures de la place, nous avons la possibilité de pouvoir insérer ces différents étudiants. Et en même temps, quelle est la politique justement, sachant que vous aviez des étudiants étrangers qui viennent d'autres pays justement, quelle est la politique d'ISTAPEM en matière d'intégration de ces étudiants-là? D'accord, merci beaucoup. Donc il faut noter qu'à ISTAPEM, tous les étudiants sont égaux. Nous ne mettons pas de distinction entre ceux-là qui viennent de l'extérieur. Voilà, nous ne faisons pas de différence. Nous avons effectivement sur notre campus des étudiants de divers horizons, entre autres du Tchad, du Sénégal, ainsi de suite. Et tous ces étudiants arrivent à s'insérer, de s'intégrer vraiment de façon simple. Il n'y a pas de différence qui est mise. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire les qualifications des enseignants et formateurs de l'ISTAPEM? D'accord, merci beaucoup. Donc, comme je le disais, nous faisons tout pour nous aligner au cahier de charges du ministère. Selon ce cahier de charges, les enseignants sont sélectionnés selon des règles vraiment précises qui sont définies dans ce cahier-là. Donc, nous mettons l'accent vraiment sur des enseignants qui ont non seulement les diplômes, entre autres des rangs A, mais également qui ont la pédagogie. Parce que c'est bon d'avoir le diplôme, mais il faut pouvoir transmettre un message à la jeune génération. Donc vraiment, nous mettons l'accent sur ça. Nous avons à notre niveau notre directeur académique, le professeur Issouf Ouetargo, voilà, qui lui-même fait la sélection des enseignants. En même temps, on est tenté de s'interroger à savoir s'il y a des activités parascolaires qui favorisent l'encadrement et l'entraide, surtout la solidarité entre les étudiants. C'est vrai, il faut étudier, mais en même temps, quel rapport il y a entre les étudiants? Merci beaucoup. Donc, à ISTAPEM, il faut noter que nous avons mis en place plusieurs clubs. Voilà, le club, il s'agit d'étudiants vraiment de groupes, je dirais, qui partagent un peu les mêmes visions, un peu les mêmes passions. Je vais prendre par exemple le club humanitaire. Voilà, il y a un responsable du club humanitaire qui est là et il y a plusieurs qui sont membres du club. Et tout étudiant de ISTAPEM a la possibilité d'être membre de ce club-là. Et selon leur vision, ils peuvent mener des activités. Je sais que l'année passée, par exemple, ils ont fait une collecte pour les déplacés internes qui était vraiment assez intéressante. Ils visitent également des orphelinats. Il y a également le club sport qui sont vraiment des jeunes dynamiques, qui aiment le sport, qui partagent, ainsi de suite. Donc nous avons vraiment beaucoup d'activités que nous essayons de mettre en place. Nous avons également les sorties selon les différents domaines. Nous allons souvent dans des banques ou bien des structures minières, selon les visions de chaque étudiant. Ça leur permet vraiment de comprendre un peu ce qu'est la pratique. Qu'est-ce qu'ils doivent faire de façon concrète dans le métier qu'ils ont choisi. Au-delà des cours, c'est-à-dire il y a cette cohésion-là que vous créez, vous leur inculquez. Exactement, c'est ça. C'est ça. Alors maintenant, est-ce qu'il existe un système pour accompagner les étudiants en fin de cycle dans la recherche d'emploi? Merci beaucoup pour la question. Comme je le disais précédemment, c'est bon d'avoir un diplôme. L'idéal, c'est de pouvoir utiliser ce diplôme pour avoir un emploi. Donc, comme je le disais, nous avons à notre niveau un service, ISTAPEM Carrière, qui s'occupe vraiment de ce volet-là. Donc, son rôle, c'est vraiment de s'assurer que tout étudiant de ISTAPEM puisse avoir un emploi. Ça, c'est un défi, je dirais, que nous nous sommes nous-mêmes fixés. De sorte à ce qu'aucun de nos étudiants ne puisse venir dire demain, j'ai eu mon diplôme, mais je ne travaille pas. Voilà, donc nous faisons tout, nous mettons tout en œuvre, nous les accompagnons avec des lettres de recommandation, mais également nous les plaçons nous-mêmes dans certaines structures. Voilà. Aujourd'hui, si vous devez vous adresser aux futurs bacheliers, qu'est-ce que vous leur direz? Je leur dirais de choisir ISTAPEM. ISTAPEM, c'est l'université de référence ici au Burkina Faso. Et de plus,
ISTAPEM est en train de s'agrandir et actuellement nous avons un volet technologie. Il s'agit de ISP Kurupia. Voilà, donc c'est un nouveau volet que nous avons eu à mettre en place et qui a des formations comme l'exploitation géologique ou géologie minière carrière, réseau, l'agronomie, l'environnement. Voilà, pour montrer à quel point nous sommes soucieux de l'avenir des jeunes étudiants. J'invite vraiment tous les nouveaux bacheliers à faire le déplacement, à venir à ISTAPEM, car à ISTAPEM, l'étudiant moyen devient bon. Le bon devient meilleur, le meilleur devient excellent et l'excellent devient un génie. Wow. Parce que nous formons des solutions. Et rapidement, vous allez nous dire où est-ce que ISTAPEM est situé, où est-ce que justement ces futurs bacheliers-là peuvent vous retrouver. D'accord, donc ISTAPEM est situé à Ouaga 2000, tout juste en face de la Direction Générale de la Douane. Je vais peut-être donner en même temps les contacts. Voilà, donc nous répondons au 25 48 07 86 ou le 63 95 05 10. Vous l'auriez donc compris, ISTAPEM, c'est faire le choix d'un encadrement de qualité. Ils sont situés à Ouaga 2000 en face de la DGD. Et comme contact, nous avons le 25 48 07 86, le 63 425 05 10. C'est bien ça. D'accord, merci donc Madame Adeline Yelkouni. Voilà, chargée, vous êtes responsable de la scolarité à ISTAPEM. Amis téléspectateurs du 7.9 de l'actu, c'était donc notre partenaire du jour et nous étions avec ISTAPEM. Le 7.9 de l'actu tire à sa fin. On espère que vous avez apprécié ce voyage palpitant à travers l'actualité et le divertissement. On vous a offert des analyses pointues, des interviews exclusives, un regard unique sur les sujets qui vous passionnent. C'est un réel plaisir pour Samba et moi de vous tenir compagnie. Tout à fait, Pélagie Diebré, chers téléspectateurs et téléspectatrices du 7.9 de l'actu. Vous l'aurez remarqué, nous avons des invités de marque. Nous avons fait le tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Et surtout, soyez au rendez-vous dès demain matin. Restez branchés car le 7.9 de l'actu, c'est votre rendez-vous incontournable pour être à la pointe de l'info et du divertissement. On vous dit à bientôt, prenez soin de vous, au revoir. Bye bye.